Hi, good afternoon, and welcome to the press conference for the second day of the TTE Council. All day today we've been focused on telecommunications issues. It is my greatest pleasure to give the floor now to the Romanian Minister for Telecommunications and Information Society, Mr. Well, thank you very much, Raluca. Dear all, it has been a pleasure to chair today's Telecommunications Council. Together with the EU ministers, we had an intensive and comprehensive debate on the major priorities and challenges for Europe's digital policy, including its digital transformation and how to best address them. The Romanian presidency of the EU Council stands by the motto, a borderless and transformative digital Europe, and we have therefore proposed Council conclusions that largely reflect this approach. I am delighted by the support received from the EU member states in this regard. The conclusion of the future of a highly digitized Europe beyond 2020 are focused on boosting digital and economic competitiveness across the Union and enabling digital cohesion. The conclusions highlight the main priorities and challenges for a strong, competitive, innovative, highly digitized Europe. We must focus on supporting innovation and fostering European key digital technologies, respecting ethical principles and values in AI, and strengthening Europe's cybersecurity capacity. We must also enable our citizens to improve his skills, and we must help develop the gigabit society, including 5G. EU role in enhancing the number of women in tech and enabling all vulnerable groups to reap the benefits of digitalization is paramount. We must make sure that no one is left behind as a result of digital transformation. Added to that, EU digital policy must avoid any unnecessary red tape that would hamper innovation. All Europeans and all European businesses, irrespective of their size or location, should benefit from digitalization. During today's Council, the ministers have unanimously supported a decision on the EU position of the International Telecommunication Union World Radio Communication Conference 2019. In addition, on behalf of the Romanian presidency, I have also presented the progress report on the proposal to update privacy rules for electronic communication, as well as shared our results on key EU legislative proposals such as European Cybersecurity Competence Center and the Network of Coordination Centers and Digital Europe. This new funding program is essential to the digital transformation of Europe's societies and economies. The Romanian presidency is delighted to have been able to reach a common understanding, excluding budget-related and horizontal issues, partial on the Digital Europe program. We firmly believe that it will help ensure that the benefits of the digital transformation will reach all citizens and businesses, and that it will boost investment in crucial areas such as cutting-edge cybersecurity tools and artificial intelligence-based innovations. Thank you all for your attention. Thank you as well, Minister. I would now like to give the floor to Commissioner Maria Gabriel. Commissioner, you have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer en remerciant vivement la présidence roumaine et en particulier le ministre Petrescu pour le travail accompli les derniers mois. C'est en effet un incroyable engagement, une incroyable coopération que nous avons pu déployer les derniers mois. Et je voudrais, Monsieur le Ministre, rappeler que sous votre direction, d'importants accords politiques ont été conclus. Je pense aux nouvelles règles concernant les relations entre les plateformes en ligne et les pratiques commerciales. Je pense au programme Europe numérique. Je pense encore à l'immense travail qui a été fait pour la directive droit d'auteur. Félicitations, Monsieur le Ministre, pour ces efforts sans relâche. Hier encore, l'adoption de la directive sur les données ouvertes et les informations du secteur public font de nouveau une belle preuve que, comment suite à un accord rapide avec le Parlement, la présidence roumaine a encore mis en avant quelque chose qui est profitable à nos citoyens et à nos entreprises. Parce que nous le savons tous que c'est plus qu'important qu'aujourd'hui les citoyens, notamment les PME, doivent avoir accès à ces informations publiques pour pouvoir les exploiter et ainsi continuer à nous surprendre, les voir innover et voir grandir ainsi des champions européens. Je me félicite aussi des progrès réalisés concernant le
tout premier programme pan-européen, l'Europe numérique, pour la période 2021-2027. Vous le savez, avec un investissement de 9,2 milliards d'euros, il permettra, si soutenu par ses ressources financières adéquates, de déployer des technologies clés dans des domaines cruciaux pour notre société. Nous en avons encore discuté pendant le déjeuner et je suis heureuse de voir que nous partageons l'ambition d'un financement à la hauteur des nouveaux défis numériques dans les programmes tels que le Digital Europe, mais aussi le Horizon Europe, aussi le Connecting Europe Facility, tout ceci dans le prochain cadre financier. Ne pas oublier aussi l'InvestEU. Ce qui est important pour nous, c'est que ces programmes soient complémentaires et qui viennent tout simplement remplir de contenu les ambitions que nous avons tous en commun. Donc, avec la finalisation de ce dossier, nous avons désormais achevé 28 des 30 textes législatifs de la Commission proposés dans le cadre de la stratégie du marché unique numérique. Il ne nous reste que 2 dossiers ouverts pour les mois à venir. D'abord, le règlement e-privacy, le ministre en a touché un mot et je voudrais vraiment remercier la présidence roumaine pour les efforts réalisés sur ce dossier. Je voudrais continuer ici à inviter la prochaine présidence finlandaise de ne pas le perdre de vue parce que c'est un signal fort aussi que nos citoyens attendent de nous. Et évidemment, l'autre sujet qui nous reste, c'est le réseau de centres de compétences en cybersécurité. Nous avons le regard fixé maintenant sur le nouveau Parlement européen afin de commencer rapidement les négociations et les finaliser d'ici le mois d'octobre 2019. Il est donc en même temps le moment venu de faire le bilan, 28 des 30 initiatives, il nous reste 2, mais d'aller au-delà. Et c'est pour cela qu'on remercie la présidence roumaine parce que nous nous sommes penchés vers l'avenir. Le débat nous a vraiment permis de jeter des bases avec quelques réponses très concrètes. Comment, ensemble, pouvons-nous stimuler la compétitivité numérique et économique? Comment continuer à travailler à une Europe numérique inclusive, dynamique et innovante. Nous le savons tous qu'il y aura de nouveaux défis sociétaux majeurs. L'Europe peut être à la pointe quant à la recherche, mais aussi surtout la découverte de solutions de ces défis sociétaux majeurs. Je ne parle pas seulement ici du changement climatique, mais aussi de la sécurité énergétique, tout ce qui concerne les enjeux de nos citoyens, les compétences, mais aussi de veiller à ce que toute personne, peu importe son âge, puisse réellement profiter de la numérisation. Donc pour cela, nous devons regagner notre leadership sur toute la chaîne d'approvisionnement numérique. Nous devons continuer à développer une intelligence artificielle de pointe, une intelligence artificielle éthique et sécurisée. J'attire l'attention sur un point bien précis, mais aussi de continuer à renforcer nos capacités en matière de cyberordinateurs ou encore en cyberstratégie européenne. Et c'est sur ce point que je voudrais insister un tout petit peu davantage. Je reviens sur l'étape majeure que l'Europe a accomplie aujourd'hui dans la mise en place industrielle sur la scène mondiale et le développement de l'économie des données. Je parle des superordinateurs. Pour la première fois, l'Europe se fait le chef-lieu de l'informatique à haute performance. 8 États membres vont accueillir des supercalculateurs supportés par le partenariat de 19 pays, un budget conjoint de 840 millions d'euros. Ces centres vont être situés en Espagne, en Italie, en Finlande, au Portugal, la République tchèque, Luxembourg, la Bulgarie et la Slovénie. Et nous émettons aujourd'hui un signal très fort que ces supercalculateurs jouent un rôle de moteur de l'Europe dans l'économie des données. Ce n'est qu'un début. Notre programme Europe numérique propose 2,7 milliards d'euros pour financer le déploiement de ces ordinateurs puissants. Mais le plus important, c'est que ces ordinateurs soient au bénéfice des citoyens et des entreprises, des chercheurs et des petites et moyennes entreprises, autant pour la médecine personnalisée que pour la conception de médicaments, de matériaux, la bio-ingénierie ou encore la lutte contre le changement climatique. Donc, Monsieur le Ministre, nous avons aujourd'hui encore réalisé des progrès importants grâce à vos efforts, aux efforts de nous tous, et je suis confiante que dans les quelques mois qui restent dans ce mandat de la Commission,
ensemble avec le Conseil et le nouveau Parlement, nous allons continuer sur ce chemin de différents progrès, de petits pas concrets pour que nos citoyens puissent réellement profiter de tous ces avantages et opportunités offertes par la transformation numérique. Encore une fois, merci Monsieur le Ministre. Merci aussi à vos équipes, les équipes qui sont en Roumanie, mais aussi les équipes qui ont tout aussi bien travaillé à Bruxelles, à Luxembourg, mais aussi à Strasbourg. Un énorme merci. Merci pour ce beau message que vous nous avez émis. Présidence roumaine qui a continué à nous donner de la force et de l'énergie pour que l'Europe numérique se concrétise et qu'elle soit à la pointe des nouvelles technologies pour nous apporter à nous tous un leadership, mais surtout de la sécurité et de la prospérité pour nos citoyens et nos entreprises. Merci encore. May I just a quick comment? Let me just say that the Romanian presidency on the digital agenda, it is a success, but it is really the success of all those that contributed. And I would firstly start with the Commissioner Maria Gabriela and her support and continued work towards our success and towards the completion of important files of the DSM was crucial. And I'm ever so grateful for the ongoing collaboration on behalf of the presidency. Let me just thank you for this. And of course, our success is the success of all the 28 member states that had a substantial and highly valuable contribution. Without them, of course, we could have not said that after 6 months the Romanian presidency is a success. Of our success is their success. And last but not the least, let me say a big thank you to the group of people who contributed immensely to this success. And here I'm talking about my colleagues in Bucharest and in Brussels and the ambassador and all the others that made this journey of 6 months a success for Romania and for European Union most important. Thank you very much. Mulțumim și noi, domnule ministru. It's now time to turn to the questions time. Should you have any questions, please state your name as well as the media you represent, please. Yes, thank you. Sophie Petitjean, Agence Europe. So the first, I have several questions. My first one is about the debate, which was organized about the future of the digital policy. So you ask to the member states what were the actions which were necessary. Can you maybe highlight one or two very concrete initiatives that they would like to see? Because for me, I have the impression that the conclusions say a bit of everything, like, okay, we need regulation, but not regulate, and so on. So one message that you remember from that. And a second question about the e-privacy file. So it seems that Germany now is not really supportive of the new text. Is it for you a bad sign, even like a bad sign? And do you think that if the Brexit finally happened, that could maybe give a better chance to the file? And if I may, a third question to Mrs. Gabriel about, so you said that you won't see it at the Parliament, despite having won one. Can you maybe give us a comment about your projects? Why don't you take your opportunity to go to the Parliament? Thank you. Merci beaucoup, Sophie. Please. Yes, thank you very much for the question, first of all. Well, in a sense, you are right, because digitization of Europe means covering a diversity of sectors. So yes, we reach a very wide conclusion, unanimously agreed among member states, and talking about ranging from AI to taxing to HSPC to cybersecurity. Everything is important because at the end of the day, everything we do and everything we would like to achieve is digital. So you should expect a very diverse footprint
when we talk about digitization. And some of the topics I mentioned, they were quite present within the conclusions. So we had a significant progress on the European Centers for Competence in Cybersecurity. And we expect that on the back of our foundation that we put during the Romanian presidency to have that file finding its completion fairly soon. Of course, yesterday we adopted the Public Sector Information, an extremely important directive that will have tremendous impact on both businesses, European Union, but also on its citizens. And every single finance programs that we put our shoulder in completion, it finds its positive agreement among member states. With regards to your question regarding e-privacy, the e-privacy regulation is a very complex subject, and the continuation of the work is still needed, and I agree with the Commissioner on that. The text has seen significant progress under the Romanian presidency, and the focus has always been to contribute to a solid piece of legislation, and that complements GDPR. The respect for privacy and confidentiality is an essential dimension of everyone's fundamental right to the respect for private and family life, confidentiality and communications applying both to natural and legal persons. Clear and strong rules will guarantee uniformity across the single digital market and the best application of this legislation to the benefits of all. Let's not forget, the new e-privacy regulation is self-executing and becomes legally binding across the EU, contrary to the predecessor, the e-privacy directive. And at the end, the final comment, if I'm allowed, as I stated in my first day of presidency, I will state now that we walk towards the final weeks of the presidency. Consistency and substance to the legislation was the core value and principle of our legislation. And everything we did with this particular principle and value in mind. That makes us very happy, and it gives us a feeling of fulfillment that we've been managing with the help of the member states to reach so far at the end of the presidency. Thank you. Merci beaucoup pour votre question. Je l'ai déjà fait publiquement. Je reviendrai sur les deux principales raisons pourquoi j'ai décidé de garder mon poste de commissaire et de ne pas aller au Parlement européen, même si, encore une fois, j'exprime ma gratitude pour tous ceux qui ont voté pour moi, parce que vous le savez que j'ai eu le plus de votes préférentiels par rapport aux autres candidats de tous les autres partis en Bulgarie au moment des élections européennes. D'abord, parce que j'aime finaliser ce que j'ai commencé. Et je n'abandonne jamais un cours de route. En juillet 2017, 6 de ces 30 initiatives législatives ont été finalisées. Aujourd'hui, elles sont 28. Et nous avons encore quelques mois à nous pour continuer à remplir de contenu cette Europe numérique que nous chérissons tant. Aujourd'hui, cette Europe numérique, ce n'est pas juste un idéal, ce n'est pas juste une idée. Elle apporte déjà des bénéfices concrets pour nos citoyens. La fin du roaming, la portabilité de contenu, la fin du géoblocage, la protection des données personnelles. Je crois que nous avons vraiment en si peu de temps réussi à donner corps à quelque chose dans laquelle l'Europe doit continuer à affirmer son leadership. Avec modestie, j'y ai donné mon énergie, mon dynamisme, et je voudrais le faire jusqu'au bout. La deuxième chose, comme je l'avais dit, pour moi, c'est important que dans les mois qui viennent, la Bulgarie aussi, comme l'État qui a nominé le commissaire bulgare, ne perde pas sa voix au sein de la Commission, au sein de l'organe exécutif. Nous l'avons eu comme président déjà pour quelques mois. Aujourd'hui, je pense que dans un contexte dans lequel l'Europe, ensemble avec tous les États membres, donc y compris la Bulgarie, doit donner des réponses à des défis tels que la sécurité, la migration, mais aussi l'environnement, mais aussi le numérique, la voix de chaque État compte. Si je peux contribuer à cette diversité, à ce dynamisme, la décision elle est vite prise et c'est ce que j'ai fait. De la responsabilité
et du sens pour un leadership européen grâce à de la motivation, de l'énergie, mais aussi grâce à des résultats déjà qui sont là. Merci. Thank you as well, Commissioner. Thank you all for being with us today. Have a lovely weekend, and to all of those who have traveled here to be with us, have a safe trip back home. Thank you.